Salut, c'est Crypto Level, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on a un événement à progression, le Amario D. On a également une vente flash, une Lovecraft et les nouvelles recettes pour le mois de mars. Au niveau de la forge également, avec un petit changement qu'on va pouvoir voir ensemble. On commence par la vente flash où on aura le Perfection, le Glacial Shard et le Fire Element en rare. Pour ces trois mineurs, on a un ratio entre 1 à 1,20, donc sur des bons ratios si tu souhaites déjà en avoir un. Si tu souhaites en avoir plus, on va regarder ça sur Roller Helper. On va commencer par le Perfection. Pour le Perfection, on voit que si on venait à vouloir en acheter plusieurs, c'est pas quelque chose qui serait rentable pour nous vu qu'on serait à plus de 3 RLT par PH. Pour le Glacial Shard, on voit que ça va être la même chose où on aura des ratios beaucoup trop hauts. Tout dépendra également de ta forge. Donc n'oublie pas de mettre à jour ta forge. Là, j'ai mis à 0 au niveau 0 justement pour voir les prix de base. Pour finir, on a le Fire Element qu'on peut avoir directement en rare. Un mineur qui coûte beaucoup moins cher que les deux autres. Et là, on sera sur quelque chose où on sera plus gagnant. Donc celui-là, tu pourrais l'acheter, par exemple, en 2 ou 3 ou 4 fois, le nombre que tu veux. Si tu le veux en une réale, pour avoir 65% et 300 pH, ça te fait un ratio à 0,63. Voilà, regarde surtout ce qu'il te faut en composant de ce que tu as pas pour pouvoir le faire progresser au fur et à mesure. On continue pour ceux qui ont la possibilité. Vous avez peut-être une offre personnelle. Maintenant, les offres personnelles ont changé vu que ça va être dédié à chaque compte. Pour moi, aujourd'hui, j'en ai un. J'ai eu des membres qui ont eu ça plutôt pendant le Fréon. Ça dépendra aussi de ton évolution dans le jeu où ils pourront te proposer quelque chose de plus intéressant. Par exemple, pour moi, aujourd'hui, voilà, ils me proposent ce pack-là pour 100 RLT à moins 50%. Donc après, ce sera à moi de voir si je souhaite rentrer dedans ou pas. On a également l'événement à progression aujourd'hui, vu qu'on est mardi, avec comme mineur celui-là qui a 129 pH et 18%. La crypto a déposé pour augmenter le multiplicateur va être le Bitcoin où ça sera 1 x 10 tous les 10 RLT. Pour cet événement, il y aura en tout 25 niveaux. On va passer directement sur Roller Helper, sur le Google Sheet, pardon. Donc tu vois que tu peux avoir de la puissance temporaire. On a également des mineurs, donc on a pas mal de mineurs. On se retrouve également avec le crafting gem qu'on verra juste après. Vu que c'est voilà, un nouveau mineur qui est fait spécialement pour... Là, on peut en retrouver un là, ici, etc. Là, ici également. Tu vois que là, c'est tout le niveau 21. Donc là, il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il y en a 4. Et là, il y en aura un. Donc, c'est-à-dire que tu peux en avoir 10 dans cet événement. Donc on va le mettre à jour directement ici. x5. x4. Voir si j'en ai pas oublié un. Donc niveau 17. Plutôt ici. Voilà, ça a bien été mis à jour. Tu as également un rack que tu pourras revendre, le Starzer Rack 8. Des mineurs comme le Underdark, le Good Memory, le Amabel, le Team Green et le Slimmer. Et le mineur et le Jump Run qu'on va aller voir nous directement sur Roller Helper. Donc le Jump Run.
qui a été mis aujourd'hui. On peut l'avoir dans l'événement en commun, peu commun, rare et épique. Donc ça nous permettrait de le faire passer en légendaire. Si je ne me trompe pas, que je raconte pas n'importe quoi. Alors, on regarde ici. Pour le faire passer directement en épique. Donc je te fais une petite modif juste ici. Voilà. Du coup, en épique, on peut aller chercher 425 pH et 30% pour 248 RLT. Ça nous fait un très joli ratio de 0,58. Donc là, c'est quand on est sur une forge 0, c'est-à-dire sans bonus. Si comme moi, tu es en forge 3 et qu'on cherche de nouveau le jump, on passe de 3202 pour le merger complètement à 2895 et là tu es à 223 et donc ton ratio descend à 0,58. Après, si tu as déjà les pièces pour le faire passer en peu commun et en rare, tu auras juste les pièces en épique à aller chercher. Il y en a à peu près pour 80 RLT. On passe maintenant, juste avant de passer par rapport à la forge, pour cet événement, il faut compter 1 fois 27 pour pouvoir terminer l'événement en sachant que tu as une réduction de 40% directement en Bitcoin. Donc pour ceux qui s'inscrivent aujourd'hui ou qui ont leur 1000 Satoshi, un RLT actuellement est à 907 Satoshi. Donc si tu n'as pas dépensé tes Bitcoins, donc tes Satoshi, tu pourras les échanger pour avoir ton premier RLT. Pour ceux qui rentrent dans l'événement et qui veulent finir l'événement avec 270 RLT en Bitcoin, ça nous fait 244. Donc on va aller regarder ça sur CoinGecko. Je vais passer directement hop, en USD. Voilà. 0.00244. Ça te fait 172 $, soit en euros 147 €, donc à peu près 150 € comme lors du dernier événement. Sur les différents mineurs, on a le Underdark Delver. On voit que en termes de ratio, c'est pas un mineur qui vaudra le coup. Le Good Memories, on va être sur la même chose, hein. On est à 5,39. On va aller chercher plutôt du 3 RLT pour être sur des bons ratios. Le Amabel coûterait également trop cher. Le Team Green peut rentrer dans ce qu'on va pouvoir merger vu qu'on sera à 3,46. Le Silly mineur est beaucoup trop cher et le Jump and Run lui va être également intéressant. Donc sur tous les mineurs qu'on peut avoir, le Jump Run sera intéressant et le Team Green également. On va passer directement sur le blog pour voir un petit peu toutes les nouvelles infos qu'on a au niveau de la forge. Donc je t'avais parlé justement de ce mineur là qui devrait certainement remplacer le blueprint. Donc la forge vient de bénéficier d'une nouvelle mise à jour. On découvre voilà, le gemme artisanat qui est sous forme de mineur. Cet objet va nous permettre de pouvoir crafter des mineurs qui seront en Lovecraft ou en recette permanente pendant le mois de mars et après certainement pour les prochains mois. Donc à quoi est-ce qu'il va servir? C'est un objet spécial utilisé pour fabriquer des mineurs dans la forge. Donc si tu as besoin de fabriquer des mineurs, il faudra que tu aies cet objet là. Le fonctionnement est similaire à celui des plans. À une différence majeure près, les gemmes de fabrication ne sont pas échangeables et doivent être obtenus en jouant. Donc le fait d'avoir certains composants va te permettre de pouvoir faire ce mineur. Tu vas pouvoir le retrouver dans des événements, dans des offres spéciales et dans des activités mensuelles sur Rollercoin. Une fois que tu auras collecté suffisamment de gemmes, tu vas pouvoir tu vas pouvoir les apporter à la forge et tu vas pouvoir fabriquer des nouveaux mineurs.
Donc les nouveaux mineurs sont ici, on a le four, on a l'élite et on a le rayon plasma. Dans la forge, tu vas avoir des recettes communes, des recettes rares et des recettes légendaires. Suivant ton niveau de forge, ça va te coûter plus ou moins cher. La fabrication des mineurs va nécessiter des gemmes de fabrication en une petite somme symbolique ou plus, c'est ce qu'on verra juste ensemble après, et voir le meilleur. Toutes les recettes sont accessibles à tous les joueurs, quel que soit leur niveau. Donc les trois recettes sont accessibles à tous les joueurs, mais suivant le nombre de mineurs qu'il va te falloir, ça va te coûter plus ou moins cher. Pour pouvoir les avoir, si tu es au niveau 1 ou plus, tu vas pouvoir fabriquer un gemme par jour à l'aide d'un plan. À partir de la forge 2, tu pourras fabriquer un gemme par jour en utilisant des pièces communes plus une pile ou des gemmes peu communes. Voilà, donc tu auras le premier plan plus ce qu'il y a ici. Au niveau 3, tu recevras un gemme tous les 2 jours en échange d'une batterie et 0, donc c'est pas cette somme-là, hein, c'est plutôt 85 centimes. Et pour ceux qui sont en Forge 4, ils vont pouvoir recevoir tous les jours un gemme avec une batterie et également des RLT. Donc on va refaire passer ça en anglais. Voilà, pour avoir quelque chose de plus juste. Et tu as également la possibilité, si tu es en retard, de faire des gemmes d'artisanat directement dans la forge à l'aide de recettes permanentes. Celles-ci permettent de générer des gemmes manuellement si nécessaire. Mais il y a des conditions importantes, c'est-à-dire que les gemmes que tu pourras fabriquer pendant un temps limité, le temps de fabrication sera de 24 heures et si tu veux accélérer, ça sera 999 RLT. Ce qui fait que tu vas devoir du coup faire une bonne stratégie pour les avoir. Donc je vais ouvrir une nouvelle page avec la marketplace, vu que ça va nous permettre de voir un petit peu combien tout ça va pouvoir nous coûter. Vu que la partie craft pour l'instant n'est pas disponible, je suis en train de travailler dessus, Roller Helper. On passe sur la forge, où là tu vois que tu as des mineurs à accès qui est limité dans le temps, et que ça va te demander également les fameux euh, crafting gemmes. Donc là, par exemple, il t'en faudrait 5, il te faudrait des pièces communes et également un 10 blueprint. Là où ça t'en demande pas, c'était pour ici, où là pour le lancement, il y en avait 300 et il fallait que des pièces rares. Comme ils nous l'ont dit, tu as également des mineurs en niveau commun pour ce mois-ci, rares et légendaires. Tu as les crafts qui sont disponibles. Donc les crafts pour le niveau 1, ça va être contre des blueprints. Donc un blueprint te donnera un crafting gem. Pour le niveau 2, on sera sur des pièces peu communes et communes. Et ceux qui sont au niveau 3, ils ont directement avec les batteries qui se trouvent juste ici. Tu vois qu'en termes de temps, ben plus tu montes en niveau et moins tu mettras de temps. Donc en niveau 3, tu peux faire 4 gemmes par jour si tu as tout ce qu'il te faut. Par rapport aux différents mineurs, là on a le Elite qui va être un peu, qui sera différent des merges qu'on pouvait avoir. On verra ça après. Si tu veux faire en premier le furnasseur ou le plasma ou l'élite, ça va te demander à la place des pièces normales des gemmes. Donc soit 1 pour l'élite 15 et pour le plasma 25. Ça augmente parce que la puissance augmente également. Donc là on a l'air d'être sur une pièce tous les 2 pH. Quand tu passes en rare,
Là, on va te demander 10. Pour le plasma, on va t'en demander 300. Et après, en légendaire, et l'élite ici, 150. Et tu vois que en termes de frais, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus bas. On verra ça après au niveau du merge. Si tu souhaites avoir les légendaires, le petit mineur avec 300 pH et 50%, c'est 200 pièces. Le plasma, c'est 150. Et l'élite, c'est 1000. Mais avec 1000, tu pourras avoir 2 EH. Ça, c'est ce qui est prévu ici. Tu as également le Magnum Opus qui se trouve juste là. Et le Jump qui va te demander des pièces, des crafting et également des blueprints. Attention parce que maintenant, depuis aujourd'hui, le nombre de mineurs à crafter va être limité. Jusqu'à présent, on n'avait pas de limite. Maintenant, on va avoir une limite. Par rapport au craft gem, on a compté à peu près une demi-heure, je crois. Sous une demi-heure, voilà, les 300 étaient faits. Donc, vu que tu peux en faire 4 par exemple en niveau 3, donc pour mon exemple, si je fais ça tous les jours, ça va me permettre d'en avoir 120 à la fin du mois. Avec 120, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire ton petit marché et puis voir qu'est-ce que tu peux avoir. Donc par exemple, le funéraire ici qui m'en demande 10. Si je veux le monter complètement, ce sera directement au celui-là. Donc il m'en faudra 8, donc 80, il m'en resterait 20. Avec 20, tu peux te permettre par exemple de prendre, il m'en restera plutôt 40. Tu peux par exemple prendre 2 élites. N'oublie pas de regarder également les recettes qui sont ici. Donc on va commencer par le Fur Nasser. Voilà, on va le ranger par puissance la plus basse. Tu vois que en termes de coût, voilà, ça demande un petit peu de pièces, mais voilà, c'est pas trop gourmand. Ce mineur là, si tu le montes complètement, c'est 1,8 EH et 75%. Attention parce que arriver au niveau élite, c'est quelque chose qui va te coûter assez cher. On est à 337 RLT et 45 PH. On peut aller regarder sur leur helper au niveau du merge. Voilà, juste ici. Et tu vois qu'on est à 704 RLT. Par contre, on a un ratio à 0,39. Donc un mineur très intéressant qui prend une seule place, qui peut faire 1,8 EH et 75% de bonus. Donc très intéressant. Suivant ton bonus que tu auras. Donc ça sera pour les joueurs qui seront à plus de 100 EH. Pourraient commencer à voir celui-là si vous voulez le prendre en rare, en épique ou en légendaire. Donc chacun fera son choix dessus. Le deuxième qu'on a, c'est le plasma. Alors, on va peut-être tout supprimer. Le plasma, on n'a pas dû mettre le bon. Il y a plusieurs plasmas. Le plasmaré. Où là, ça te demandera également des pièces, donc ça coûtera un peu plus cher. On est quand même sur un mineur largement au-dessus. Au niveau 2, on passe de 50 pH à 200 pH. Au niveau 3, on passe de 200 à 500 pour finir jusqu'à 15 EH. Donc ça va vraiment être pour les gros joueurs, vu qu'il faut prévoir 1800 RLT pour le crafter et 260 pièces de câbles. Les câbles actuellement, si on vient les regarder ici, en légendaire, ils sont à 30 RLT. Donc
260, tu en aurais déjà pour 16 000 RLT. Donc ça va commencer à faire pas mal. Et le dernier, le Elite, on le prend en dernier vu qu'il est différent des autres. On le retrouve juste ici. Le Elite va avoir une petite particularité, c'est que ce mineur-là, quand on est en peu commun, tout va bien, mais arrivé en rare, là il nous faut des gemmes pour le crafter directement en rare. Après on peut le faire passer en épique et après on est en légendaire. Suivant le nombre de gemmes que tu auras au mois, si tu veux le monter complètement, voilà, je te conseillerais d'attendre d'avoir par exemple deux légendaires si tu veux le faire passer après en élite. En termes de coût, donc on va le marquer ici, l'élite. Donc c'est bien celui-là, c'est juste que voilà, ça a changé de design. Hier on n'avait pas ça, mais du coup à 1h du matin ça a changé, mais c'est bien celui-là. Donc lui, si tu l'as 2 en légendaire, il faut que tu prévoies à peu près 1500 RLT pour le faire passer en une réale et ça va te permettre d'avoir 6 EH en plus et un bonus à 88%. Alors est-ce qu'on est bien là-dessus? Voilà, on est bien là-dessus. Sinon, tu peux le monter en rare et le faire passer après en épique avec 500 PH et 50%, ce qui va te coûter 180 RLT pour avoir la puissance qui va doubler et le bonus également. Donc voilà ce qu'on pouvait avoir sur la forge. Donc maintenant, voilà, on a un changement, on a des pièces spécifiques quand on a besoin de crafter. Donc aujourd'hui, on en a 10 dans l'événement progression, 4 si on est en forge, ou 1 suivre 1 ou 3 si on est niveau 1, niveau 2. Si on est niveau 4, on peut en avoir 5, donc ça nous en fait 15. Donc voilà, tout ne va pas partir tout de suite. Comme c'était marqué sur le blog, il va y avoir des offres spéciales, il va y avoir des ventes ou des événements et des activités mensuelles pour pouvoir en avoir plus. Sur les activités mensuelles, on ne sait pas encore ce que c'est. Est-ce qu'il va y avoir des événements burn? Est-ce que dans les puzzles on en aura? Ça, faudra voir au cours du mois. En attendant, si tu attends d'en accumuler un petit peu suivant ce que tu auras en RLT, profites-en pour commencer à accumuler. Et dès que tu arrives, je te conseillerais vers la fin du mois ou vers le milieu du mois, donc arriver vers le 20, 25, parce que le temps que tout le monde ait les pièces, ça va prendre un certain temps. Là, tu pourras voir ce que tu as besoin, si tu as besoin de le merger ou pas. Et on a également aujourd'hui une race où on peut aller chercher également des crafting gems. Donc soit en dépensant un RLT dans la marketplace ou en achetant des RLT. Donc là, ça va être pour ceux qui veulent rentrer dans le PE. Le premier pourra avoir 15 craft ITM si tu finis la race. Si tu veux rejoindre RollerCoin, tu as mon lien de parrainage dans la description où tu pourras avoir 1000 Satoshi offerts en Bitcoin dès ton inscription. Tu pourras les échanger contre ton premier RLT vu que en ce moment on est sur du moins 40% et tu pourras commencer sur RollerCoin. Si tu as besoin d'aide pour avancer, n'hésite pas à venir nous demander sur Telegram ou sur Discord où on pourra t'aider à te lancer. Tu auras également une vidéo guide du débutant qui va être épinglée dans cette vidéo pour savoir quelle routine est-ce qu'il faut faire au début quand tu te lances sur RollerCoin. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.